Bonjour à toutes et à tous. Contrairement à la mythologie gréco-romaine ou égyptienne, la mythologie gauloise est encore mal connue. Il faut dire qu'on manque de sources, très peu de sources écrites, et il faut donc faire avec le peu de monuments qu'on retrouve. Outre le dieu favori d'Astérix et Obélix, il est un dieu qui fait encore fantasmer l'imaginaire, le dieu cornu des Gaulois, le seul, l'unique Cernunnos. Alors qui est-il? Le seul moyen de le savoir, c'est de passer par ses représentations sur les monuments. Il y a beaucoup à dire, mais ici on va résumer, mais je laisserai des indices à creuser. Bon, déjà, c'est un dieu, oui, la plupart du temps accroupi, il porte des cornes de cerf, dans sa main droite il tient un torque, ou alors une corne d'abondance, et dans sa main gauche, un serpent. Le serpent a plusieurs significations, on le représentera peut-être dans une autre vidéo, mais on retiendra ici qu'il peut signifier la renaissance. Dans ces représentations, il est souvent accompagné d'animaux, c'est pourquoi on le qualifie souvent de dieu de la nature et qu'on le lie au monde chthonien, de la Terre. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui. Mais même son nom n'est pas sûr à 100%. Sur le pilier des notes, réalisé sous le règne de Tibère au début du 1er siècle, qui est retrouvé en 1711 sous Notre-Dame de Paris, il y a un bloc le représentant, mais qui ne porte que la mention Cernunnos. Et on a retenu la proposition Cernunnos, car Cern signifiant cornu et Nunos nourricier. Il peut y avoir des changements dans ces représentations, mais il sera toujours pourvoyeur de richesses, et aussi lié au monde de la nature. Sa plus ancienne représentation est celle de Valcamonica, située au nord de l'Italie, où certains pétroglyphes sont vieux de 10 000 ans. On le voit déjà avec des cornes de cerf tenant un torque et un serpent, et ce qui semble être un adorateur à côté de lui. Ensuite, on le voit sur le chaudron de Gondastrup, retrouvé au Danemark en 1891, quand on étudie la mythologie celtique, c'est LE chef-d'œuvre à étudier. On y reviendra plus tard. C'est sur l'une des 13 plaques d'argent et d'or que l'on a de lui l'une des représentations les plus célèbres. On le retrouve ensuite sur la stèle de Reims, qui est retrouvée en 1837, et qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Cernunnos est ici accompagné d'Apollon à sa droite, et de Mercure ou Hermès à sa gauche. Donc deux dieux gréco-romains. L'une des suppositions les plus intéressantes sur ce monument serait que Apollon et Mercure sont là pour décrire le pouvoir d'action du dieu gaulois. Une représentation intéressante et compliquée en même temps sur la stèle de Vendeuvre, datant du 2e siècle, où il est accompagné de ce qui semble être des dioscures. Il est intéressant de faire intervenir le char de Streetweg, mais là on va partir en débat, c'est pas le propos, donc je vais éviter de vous assommer tout de suite. On pourra encore parler de la statue de Verteuil-sur-Charente, la statuette d'Étang-sur-Roue, le monument de Saintes ou encore la stèle des Bollards, et des représentations en tricéphale, ainsi que de la statue de Bourré. Mais pour tout ça, je placerai des liens qui en disent un peu plus long dans la description. Tout à l'heure, je vous ai dit que Cernunnos était toujours dans l'imaginaire, et c'est vrai. Certains connaissent peut-être Ern le chasseur, ou s'il y a des joueurs de Warcraft, Cernarius vous dit peut-être quelque chose. Sinon, je vous conseille le très bon site d'Hydraemir, le Fatra folklorique, où il y a un article très intéressant sur les êtres ressemblant à Cernunnos, de près ou de loin. En plus, il cite ses sources, ce qui est un gros plus, mais ne croyez pas à tout ce que vous lisez, ce sont des indices qu'il faut creuser. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec telle ou telle correspondance. Par exemple, associer Cernunnos à Dionysos ou même à Pan, pour moi, c'est non. Bref, si vous désirez creuser la question, voici 3 ouvrages à consulter pour commencer. Attention à celui de Gricourt et Hollard, à prendre avec des pincettes car il se base sur des sources irlandaises. En bref, Cernunnos, dieu cornu des Gaulois, est associé au domaine terrestre et sa liaison avec le cerf l'associe au cycle saisonnier et donc à la dualité ténèbres-lumière, et le fait qu'il porte parfois une corne d'abondance en fait aussi un dieu de la fertilité. Quant à de possibles liens avec Esus ou Réganie, ça, c'est une autre histoire. Si comme Cernunnos tu aimes aussi la nature, eh ben, abonne-toi.